Grâce à cette mobilisation, nous avons pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l'acte. Car oui, il y a des tentatives de passage à l'acte et grâce à la mobilisation de ces hommes et de ces femmes au quotidien, nous pouvons éviter des drames. Ce passage à l'acte a été évité le week-end dernier. 45 attentats ont été déjoués depuis 2017. Je pense qu'il est aussi important de le rappeler, pour rappeler que l'État se tient partout mobilisé, mais également, vous l'aurez compris, pour saluer le travail de ces femmes et de ces hommes qui agissent souvent dans l'ombre. Bonjour Madame le Ministre, Jacques Serret, Europe 1. Vous avez annoncé qu'une tentative de passage à l'acte a été déjouée ce week-end pascal. Voilà. Est-ce que vous parlez là d'une tentative d'attentat qui a été évitée? Est-ce que c'est possible d'en savoir plus ou est-ce que cela a eu lieu? Et que projetaient le ou les terroristes? L'information que j'ai à ce moment-là, c'est effectivement une tentative de passage à l'acte qui a été déjouée. Pour le reste, je n'ai à ce moment précis pas les détails, mais je pense que le ministère de l'Intérieur pourra vous en donner plus, vous en dire plus, quand cela sera bien évidemment possible. Ce qu'il est important de souligner par mon propos, ce n'est pas de venir inquiéter ou de venir effectivement raviver des peurs que nous pouvons comprendre légitimement dans notre pays, mais de venir rassurer. De venir dire que quand on explique qu'il y aura 13 500 forces de l'ordre auprès de nos lieux de culte qui sont à l'ordre de 4 530 dans notre pays, eh bien ça apporte des résultats très concrets. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi d'être capable de rappeler cela en responsabilité, mais sans naïveté. Pas d'autres précisions. Le ministère de l'Intérieur pourra revenir plus précisément sur cela. Ça s'est passé il y a quelques jours. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Francesco Fontemaggi pour l'AFP. Madame la Ministre, je reviens sur la tentative de passage à l'acte déjouée le week-end dernier dont vous avez fait état au début de ce compte-rendu. Nous avons interrogé pendant le compte-rendu le ministère de l'Intérieur qui nous renvoie vers le porte-parole. Donc, est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux? Est-ce que vous avez des précisions à nous dire? La manière dont vous l'avez présenté semblait sous-entendre que ça visait un lieu de culte pendant le week-end pascal. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? J'ai simplement dit qu'il y avait eu une tentative de passage à l'acte avec le renforcement des forces sentinelles et le plan Vigipirate qui a été renforcé. Et que je rappelais par la même occasion qu'il était important aussi de souligner que ces hommes et ces femmes qui patrouillent au quotidien, qui sécurisent nos bâtiments publics, nos lieux de culte, eh bien, sont là, nos transports également, sont là pour nous sécuriser partout où nous sommes. Mais puisque Beauvau nous renvoie vers vous, est-ce que vous avez des précisions sur quelqu'un a été arrêté, sur est-ce que c'est une tentative d'attentat? Merci. De rien. Justement, pour poursuivre, excusez-moi, ici Jacques Serret, Europe 1. Concernant cette tentative de passage à l'acte, est-ce qu'il s'agissait de terrorisme, puisque en plus du ministère de l'Intérieur qui nous renvoie vers vous, le parquet national antiterroriste ne semble pas au courant? Je n'ai pas dit que c'était une tentative d'attaque terroriste. Et je vous ai répondu tout à l'heure sur ça en première question. Donc ce n'est pas terroriste? Non. Enfin, je n'ai pas l'information sur ça, je vous ai juste parlé de passage à l'acte qui a été déjoué. Mais je ne suis pas en mesure, en tant que porte-parole du gouvernement ou membre du gouvernement, de qualifier ce passage à l'acte. Donc ça n'a rien à voir avec la menace terroriste? On protège et on sécurise les forces, on protège et on sécurise partout le territoire sur les différents sujets que je vous ai dit, aussi bien les transports, les bâtiments publics, sur tous les types de risques qui peuvent encourir, sur tous les types de risques. D'accord. Merci. Il y a des centaines de passages à l'acte évités chaque jour qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est bien de le souligner. Merci de le souligner, effectivement. Merci de le souligner. C'est important de rappeler aussi qu'effectivement, la sécurité des Français et des Françaises est assurée partout en permanence et nous devons tous nous mobiliser sur ces enjeux et le rappeler. Non, mais c'est juste que je n'ai pas très bien compris pourquoi le mettre en lien avec le week-end pascal, la menace Vigipirate. Il y en a eu un précisément ce week-end. Le fait dont vous parlez. C'est du terrorisme ou c'est pas du terrorisme? Je ne qualifie pas, c'est pas le gouvernement qui qualifie. Très bien. Encore une fois sur la menace déjouée ce week-end, puisque selon nous, nos informations, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, aucun attentat n'a été déjoué ce week-end. Et cette source au ministère de l'Intérieur dit que vous faisiez plutôt référence au propos du ministre de l'Intérieur qui avait annoncé l'arrestation d'un individu début mars qui voulait s'en prendre à des lieux de culte. Ça a été annoncé ce week-end et c'est ensuite du micro tendu, si je ne m'abuse, du ministre de l'Intérieur qui a été fait ce week-end dans le cadre effectivement du renforcement des forces de l'ordre. Et désolé si je n'ai pas été plus clair, mais merci de proposer cette question et de reformuler exactement en ce sens l'information qui a été confirmée. Donc il n'y a pas eu d'attentat? Précisément, non, ça a été rappelé. Non, ça a été rappelé ce week-end qu'il y en a eu un déjoué au début du mois. D'accord. 2 mars, parce que là nous sommes au mois d'avril, donc comme ça vous n'avez pas une autre. Mais merci de repréciser parce que j'ai sûrement pas été clair et je m'en suis rendu compte en entendant vos différentes questions. Donc merci à vous. J'avais une deuxième question sur l'actualité française aussi. Ça relève d'un épisode qui s'est passé hier soir. Le député Renaissance Quentin Bataillon, qui est président de la commission d'enquête parlementaire sur la TNT, a fait le choix d'apparaître hier soir sur le plateau de TPMP, dont il a récemment auditionné l'animateur vedette Cyril Hanouna. Dans une ambiance relativement joviale, il a été amené à critiquer directement Yann Barthès, donc un autre animateur de télévision, qu'il a également auditionné la semaine dernière. Quelle est votre position sur le fait que, dans cet échange, au cours de son intervention, et sur le ton de la boutade, il a notamment dit qu'il avait encore un peu de neutralité. Quelle est votre position sur le fait que le président de la commission d'enquête sur la TNT, donc un élu de la majorité présidentielle, accepte de s'exprimer de la sorte sous les projecteurs d'un plateau qui n'est pas neutre sur le sujet et avec un animateur qui a déjà été épinglé pour des manquements à son obligation de maîtrise d'antenne? Je pense que déjà, je ne suis pas là pour juger d'une antenne ou d'une autre. Et d'ailleurs, ça va conforter la réponse que je vais vous donner. Je pense qu'aucun responsable politique n'a de jugement à apporter sur un journaliste ou le travail du journaliste. Et encore moins, parce que j'ai regardé l'extrait ce matin, effectivement, de recevoir un cadeau de la part d'un journaliste.